Coach, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a besoin d'une pression supplémentaire quand on sait qu'on joue un adversaire direct, que Concarneau et même Troyes vont jouer des top 5 du championnat? Est-ce que ça vous donne envie un peu plus de remporter ce match? Bon, un peu plus, j'espère on n'a pas besoin de ça pour avoir envie de remporter des matchs à domicile. On sait que j'espère du moins qu'on sera nombreux à Foriani demain soir parce que on aura besoin de notre public pour faire la différence encore une fois. Et est-ce qu'on regarde les confrontations des adversaires? On vous l'a dit à maintes reprises, non. On était dans une situation difficile il y a 2 semaines. On est un peu mieux maintenant, mais rien n'est joué. Il reste encore beaucoup de matchs, beaucoup de points. Par contre, c'est vrai qu'on s'est donné l'opportunité de jouer et de préparer ce match un peu plus sereinement. Alors, il y a un lieu commun, c'est parler de match tournant. En ne regardant que le match en lui-même, vous pouvez mettre en cas de victoire une troisième équipe entre vous et la zone rouge. Ça commencerait à faire un beau matelas. C'est quelque chose que vous vous êtes dit dans le vestiaire, que ça peut être l'occasion de creuser le trou? De creuser le trou, non, non, parce que c'est surtout l'opportunité, comme vous l'avez dit, de mettre beaucoup d'équipes en danger. Et on sait que quand on a ce danger, cette pression, on n'aborde pas et on ne joue pas les matchs de la même manière. On le voit avec Ajaccio, qui était très haut il y a quelques temps et qui, avec cette pression, a un peu plus de mal à performer. Donc c'est le cas de plus en plus d'équipes et ça, c'est positif pour nous. Vous avez pris ces 3 points à Laval, maintenant il faudra les bonifier pour vous à l'extérieur, à domicile, pardon, et bonifier les victoires. Le Sporting a souvent eu du mal à le faire cette saison. Ouais, ça c'est vrai, mais après, est-ce qu'on a franchi un palier ou pas? C'est ce genre de match qui nous le montreront. Après, c'est un match qui n'est pas plus spécial que Laval. On avait peut-être une aussi, voire une plus grosse pression à Laval parce qu'en cas de contre-performance, on pouvait tomber dans cette zone rouge. Et j'ai l'impression que c'est le cas toutes les semaines. Donc il y aura autant de pression, mais autant aussi d'envie et autant d'abnégation pour faire basculer ce match. S'il y a victoire face à Dunkerque, le maintien ne sera pas encore acquis, comme s'il y avait défaite. On a coutume de dire ça dans cette dernière ligne droite. Mais c'est vrai que ce match il peut être important pour se donner un peu d'air, pour s'enlever un petit peu de pression, parce qu'il y a 2 déplacements consécutifs qui arrivent derrière pour le Sporting. C'est vraiment l'occasion de se libérer peut-être dans ce sprint final aussi, cette rencontre à domicile. Ouais, c'est une belle occasion. C'est une belle occasion. C'est vrai que dès qu'on gagne 2 matchs d'affilée dans cette situation-là, on sait que ça, c'est pas décisif, mais c'est quand même primordial. Et le second tombe demain, donc comme on dit, ça tombe à pic. Euh, je vais revenir sur la défense. Vous changez fréquemment votre défense. Qu'est-ce qui vous pousse à changer ainsi? Il y a des joueurs qui sont sur le banc, c'est votre choix, vous voyez l'entraînement toute la semaine. Mais est-ce que c'est pas compliqué pour les automatismes, pour la confiance en ses partenaires? Parce qu'on sait qu'une défense, elle a besoin de jeu pour se trouver. Ouais, après on reste sur la ligne de conduite, comme on vous le dit semaine après semaine, de concerner tout le monde et de concerner les joueurs qui méritent de jouer par rapport à ce qu'on pense. Bien sûr, l'entraînement et puis la forme du moment, ça c'est nos choix. Après, le fait de changer, ben, ça nous a réussi à Laval et ça nous permet de garder en éveil tout le monde. Est-ce que ça change beaucoup de ce qui se faisait avant? Je sais pas. Mais j'ai pas l'impression qu'on défende moins bien, mis à part cet accident qu'il y a eu contre Saint-Etienne. Si l'on sort ça, je pense que défensivement, on a plutôt de bonnes statistiques depuis 8 matchs. Alors, on va passer de la défense à l'attaque. On a vu qu'en attaque, il y a eu une première depuis assez longtemps, c'est-à-dire la titularisation de Facine Conté du côté de Laval, une passe décisive, un but. La question qui se pose, c'est pourquoi ne l'a-t-on pas vu plus souvent titulaire? Est-ce qu'il y a, par exemple, on ne sait jamais, un petit problème concernant le physique? Parce qu'on voit que quand il prend des coups sur le terrain, il met peut-être un plus de temps à se relever que les autres. Est-ce qu'il y a un problème physique? Ben, on l'avait déjà expliqué, c'est un jeune joueur, 18 ans, qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations, donc qui est revenu avec des lacunes physiques, car il jouait des bouts de match, il est rentré, on ne maîtrisait pas forcément son entraînement là-bas, donc il y a eu une remise à niveau physique à faire avec des bouts de match, comme à OCR, on l'a vu rentrer plusieurs fois, même à domicile.
Et la semaine dernière, c'est un joueur qui s'est entraîné toute la semaine de A à Z, normalement, qui méritait sa place. On lui a donné sa chance, il a saisi. Donc il n'y a aucun problème avec Fassiné Conté, mais plus une gestion d'un jeune joueur, comme ça se passe dans beaucoup de clubs. Vous avez parlé de la jeunesse, elle a porté ses fruits lors du dernier match. Tom Benadier sur le côté, Bianchini Conté devant. Il y a un mariage également à faire avec l'expérience, comme des joueurs comme Charbonnier, Vincent. C'est un mariage à faire pour vous. Pas mettre trop de jeunesse pour éviter certains coups, mais un peu de folie. Ben, on connaît les qualités, les défauts de la jeunesse, mais dans ces moments-là, c'est vrai que c'est des joueurs qui gambergent pas beaucoup, qui jouent à l'instinct. Et ça peut nous donner de temps en temps un bol d'air frais, parce qu'on voit que sur le terrain, qu'ils soient dans la position de quasi relégable ou qui jouent 8 ou 7e, leur jeu n'est pas affecté. Et ça, dans ces moments-là, c'est appréciable. Bien sûr qu'il faut les cadrer avec des joueurs plus expérimentés. Mais c'est vrai que cette alliance nous a fait du bien, surtout sur le match de Laval. Sans faire injure aux autres joueurs, le retour de Ducrot, le retour d'Alfarella, vous poussez un petit ouf de soulagement? Ben, c'est très bien, hein. Plus le groupe est compétitif, plus les semaines d'entraînement sont cohérentes et meilleur on sera le week-end. Ça, c'est indéniable. En plus de ça, quand on aura, enfin, peu importe qui est sur le banc, quand on a des cartouches d'une telle valeur sur le banc de touche, on sait que ça peut faire basculer les matchs à partir de la 60e ou même avant si on a des ajustements à faire. Pour rebondir sur la question de Christophe, pas de blessés particuliers cette semaine, pas d'absent particulier. Ça veut dire que peut-être pour la première fois depuis votre prise de fonction, vous allez avoir enfin un effectif quasiment au complet, à part les blessés de très longue date. C'est un élément aussi nouveau peut-être à prendre en compte. Alors les choix, vous en faites depuis le début, ça c'est une certitude, mais là il va peut-être falloir en faire encore plus sur ce match. Oui, bien sûr, et j'ai envie de dire tant mieux. Voilà, si on n'est pas prêt à choisir ou si on a peur de faire des choix, on ne fait pas ce métier, on n'accepte pas ces missions. Et plus le groupe est compétitif, mieux c'est pour nous. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une mission, donc mieux c'est pour le club, mieux c'est pour les supporters. Et nous, notre but, c'est pas ni de se faire mousser, ni de faire mousser les joueurs, mais bien de maintenir le Sporting en Ligue 2 pour l'année prochaine. On a vu qu'avec cette victoire à Laval, vous vous êtes donné une possibilité, c'est-à-dire celle d'assurer votre maintien à domicile. En ayant quelque part votre destin entre vos mains, si vous faites carton plein à domicile, vous êtes maintenu. Ça, c'est important. Ouais, après on l'avait perdu après Saint-Étienne, on n'avait plus l'opportunité d'assurer notre maintien à domicile. Le problème est que tout dépend où se situera le maintien, tout dépendra qui on va battre dans ces confrontations directes, parce que on a aussi l'opportunité de faire tomber le maintien de quelques points si on engrange des points justement contre ces équipes. Après ça c'est très subjectif à dire. Est-ce qu'il faudra 3, 4 Nous on ne se fixe pas d'objectif en termes de victoire, mais plutôt on essaie d'aborder tous les matchs en se disant que c'est une opportunité de prendre 3 points. Un mot sur cette équipe de Dunkerque, elle a beaucoup changé par rapport au match aller où le Sporting avait gagné largement. Elle a enchaîné les victoires. Elle est tombée la semaine passée face à un concurrent Annecy. Comment vous l'abordez, cette équipe de Dunkerque? C'est une très bonne équipe. Très bonne équipe. Après, nous, on se concentre essentiellement sur nous depuis quelques semaines. Ni les défaites ni les victoires ont remis en question ce fonctionnement-là. Encore une fois, on est à domicile. Le stade sera sans doute bien garni. Il n'y a pas de... Je dirais qu'il n'y a pas d'analyse. On les a analysés, bien sûr. On connaît leurs points forts, on connaît leurs points faibles. Il y a eu des joueurs qui ont été blessés, qui sont revenus, comme Gébamin, qui sont quasiment des recrues pour eux, plus les ajustements qu'ils ont fait avec des joueurs comme Courtet, voilà, entre autres. On sait que c'est une très bonne équipe. Preuve en est, ils ont un très bon bilan en 2024. Mais nous, on doit les respecter, mais pas les craindre. Vous l'avez un peu dit, il y a un petit point commun entre Bastia et Dunkerque, c'est d'avoir recruté un attaquant qui se prénomme Gaëtan cet hiver. Alors, il y en a un du côté de Dunkerque, il marche plutôt bien, il marque des buts. L'autre ne marque pas pour le moment. Certains se posent des questions sur son rôle dans le 11, puisque vous le renouvelez tout le temps titulaire. Vous, dans quel rôle vous le voyez? Et vous, en tant qu'entraîneur, de quelle façon apporte-t-il sur le terrain, selon vous? Peut-être que vous voyez les choses d'une autre façon, et c'est normal que le spectateur lambda. Oui, bien sûr. Après, si on le met, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est pour le bien de l'équipe. Je pense qu'un Gaëtan Courtet est beaucoup plus buteur, beaucoup plus près de la surface de réparation. Et Gaëtan doit nous amener ce liant qui nous a manqué par moment dans le jeu.
Il a été performant sur des matchs, un peu moins sur d'autres, mais c'est quelqu'un qui, avec son expérience, son statut et ce qu'il représente dans le vestiaire, peut, doit et va nous apporter jusqu'à la fin de saison. Un dernier mot sur le rôle, vous le concevez plus comme un numéro 10 que comme un numéro 9 aujourd'hui? C'est 9,5, 10, 9, ça dépend. C'est pas, pour moi, ce n'est pas une question de système. Après, c'est toujours des phrases bateau, mais c'est l'animation. C'est-à-dire qu'on peut le mettre arrière gauche. Si en possession du ballon, il sera numéro 10, c'est plus comment on va l'utiliser quand on a le ballon que forcément sa position de départ sur le terrain qui est importante. Merci.